Salut à tous, petite news F1 donc concernant le Grand Prix d'Autriche. Marco confirme une tendance positive pour la tenue du Grand Prix d'Autriche de F1. Il ne faudra cependant pas de deuxième vague d'ici là. Sans savoir ce que fera la France pour son Grand Prix, la Formule 1 et la FIA et les équipes semblent en tout cas disposées à débuter au pire des cas en Autriche début juillet, comme nous vous le rapportions hier soir. Helmut Marko, consultant au sport automobile de Red Bull, admet être en lien permanent avec son patron Dietrich Mateschitz et le gouvernement autrichien afin de préciser les choses. Même si l'incertitude règne encore, l'idée d'une course à huis clos n'effraie pas ni les autorités ni Red Bull. Rien n'est encore décidé, mais la tendance est positive. De notre côté, celui de Red Bull, nous sommes prêts en principe à tenir la course dans ces conditions. Bien évidemment, tout ceci sera lié à l'absence d'une deuxième vague d'épidémie en Autriche et en Europe lorsque les confinements seront progressivement levés. Et il ne devra pas y avoir de nouveaux cas importants de coronavirus et bien entendu, il y aura des mesures de précaution maximum à respecter. Ce qui est certain, c'est que s'il y a une course, ce sera sans public. Ensuite, combien de personnes essentielles à la tenue d'un Grand Prix seront admises, comme les dizaines de médias que nous avons d'habitude dans un paddock, ce n'est pas encore connu. On évoque 3 courses à Silverstone. Pourrait-il y en avoir 2 à Spielberg? 3 courses à Silverstone, mais c'est de la folie. Ce n'est pas encore dans nos considérations. Tout va dépendre des demandes de Liberté Média si on doit faire 2 courses ou non. Non mais ça ressemble à rien ce calendrier 2020 sans déconner. Pourquoi faire 3 courses à Silverstone? Alors, ce serait les 3 courses sur le même tracé ou il y aura des tracés différents? À la limite, s'il y a des tracés différents, parce qu'il y a plusieurs tracés dans le circuit de Silverstone. Donc il y a le Silverstone court, Silverstone long, Silverstone F1, enfin il y a plusieurs possibilités. Donc ça serait bien de choisir plusieurs tracés si c'est le cas, parce que si c'est 3 courses sur le même circuit de la Formule 1, ça va être vite nul, en fait, ça sert à rien. Et pareil pour le Grand Prix d'Autriche. Pour le coup, l'Autriche, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de variantes du circuit, hein. Je suis même pas sûr qu'il y en ait une. Mais bon, à vérifier. Bon, en tout cas, voilà, je suis un peu dubitatif sur faire des mêmes courses sur un même circuit. Bon, j'ai un peu de mal avec ça. Ça fait pas trop Formule 1 pour le coup. Ça fait un peu sport auto bas de gamme, mais bon, on verra bien, hein, s'ils ont pas le choix, ça sera mieux que rien, j'ai envie de dire, mais bon. En tout cas, voilà, ils sont plutôt confiants pour débuter le Grand Prix d'Autriche comme à la date prévue, on va dire. Ce qui est d'ailleurs, c'est quoi la date du Grand Prix d'Autriche normalement? On va aller vérifier ça. Grand Prix d'Autriche, c'est 3 et 5 juillet. Oui, c'est juste après la France. Donc, a priori, l'Autriche serait bien partie pour être la première course de la saison, avec Silverstone après, peut-être une course entre les deux. Pourquoi pas Alors, la Belgique, ce sera pas le cas, vu ils vont sûrement reporter, voire annuler la course, malheureusement. Ce serait con d'annuler la Belgique, c'est un beau Grand Prix, mais bon, s'il y a pas le choix, tant pis, hein. À voir, ils vont peut-être caler une course entre les deux, du coup. En tout cas, la saison de Formule 1 commencerait bien en juillet, début juillet. Évidemment, à prendre avec des grosses pincettes, hein. Évidemment, comme ils ont dit, on est qu'en avril, mi-avril, donc il peut encore se passer plusieurs choses, hein, d'ici 2 mois et demi. Ça a le temps de bouger tout ça. C'est encore loin, 2 mois et demi, vous imaginez encore? Bon, bah sur ce, je vous laisse réagir en tout cas. Ciao.